Le taux de pauvreté sera réduit de moitié d'ici 2030 selon la Banque mondiale en Afrique du Sud. Une embellie économique qui passera en premier lieu par le développement des politiques de lutte contre la corruption, la gratuité de l'enseignement supérieur, ainsi que la réforme de la gestion de l'industrie minière. Autre mesure censée aider à redresser l'économie sud-africaine et réduire ainsi le taux de pauvreté, des taxes diverses sur les cigarettes, l'alcool ou encore le carburant. Il est clair que si vous luttez contre la corruption et que vous mettez en place tout un ensemble de choses, c'est clair que ça peut fonctionner. Aujourd'hui, qui va porter ce programme? C'est Cyril Ramaphosa. Mais Cyril Ramaphosa, il n'est pas encore élu, hein, il termine un mandat. Donc il est clair que sur la base de ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est très intéressant et c'est de ça dont l'Afrique du Sud a besoin. Mais encore, c'est un programme qui est pluriannuel. Et un programme pluriannuel, il faut le faire sur des personnes stables. Entre 2011 et 2015, 14 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté selon un rapport de l'Institut national des statistiques publié en 2017, dont 47% concernent notamment les Sud-Africains noirs. Des conclusions alarmantes constatées par la Banque mondiale, un fléau auquel s'ajoute la criminalité qui décourage parfois les investissements nécessaires pour accélérer la création d'emplois et réduire les inégalités. Pour accroître le potentiel économique de l'Afrique du Sud, il faudra rompre avec l'équilibre de faible croissance et de fortes inégalités dans lequel le pays est piégé depuis des décennies. Par ailleurs, la réduction de ces inégalités permettra notamment de stimuler la concurrence et d'atteindre des taux de croissance plus élevés selon l'institution qui table sur une croissance à 1,4% en 2018 contre une précédente estimation de 1,1%.